Bonsoir à tous. Certains reprochent parfois aux Belges d'être trop lisses à force de compromis et de ne pas nommer les problèmes. Il n'en a rien été au premier jour de la visite du pape François. Ce matin, après s'être entretenu avec le roi au château de Laeken, le pape est allé à la rencontre des autorités et des représentants de la société civile. Le roi d'abord, puis le Premier ministre Alexander De Croo, dont l'intervention n'était pas prévue sur le programme initial, mais qui a tenu à prendre la parole, ont interpellé le pape sur la question de la pédocriminalité et des abus sexuels dans l'Église. Sortant du texte prévu, François a voulu répondre sans détour. Al tempo dei santi innocenti e diciamo oh che tragedia, cosa ha fatto il re Erode. Ma oggi nella stessa Chiesa c'è questo crimine e la Chiesa deve vergognarsi e chiedere perdono e cercare di risolvere questa situazione con l'umiltà cristiana e mettere tutte le cose, tutte le possibilità perché questo non succeda più. La crise des abus sexuels a fortement décrédibilisé l'Église en Belgique. Selon un sondage Ipsos RTL, 2 jours avant l'arrivée du pape, 68% des Belges se disaient indifférents. Mais le pape, lui, n'est pas indifférent à la Belgique. Il en a dessiné ce matin un portrait particulièrement élogieux, celui d'un pays synthèse de l'Europe et pont entre les cultures. L'Europe qui a plus que jamais besoin de la Belgique pour ouvrir des voies de paix, a-t-il dit avec gravité, alors que nous sommes au bord d'une guerre quasi mondiale. Il y a les grands thèmes et puis les petits gestes dans la pédagogie du pape François. Et en fin de matinée, il s'est arrêté au Home Saint-Joseph à Bruxelles pour passer un moment avec les personnes âgées et les petites sœurs des pauvres qui les accompagnent. La mémoire de la... L'après-midi, il avait rendez-vous à l'université de Leuven. C'est le motif de sa venue en Belgique, le 600e anniversaire de l'université catholique, scindée en 2 entités linguistiques depuis 1968. Dans ce haut lieu chargé d'histoire et qui revendique l'exercice de la raison critique, le recteur s'est livré devant le pape à un vaste plaidoyer en faveur du vivre ensemble, de l'accueil des réfugiés, mais aussi d'une plus grande place faite aux femmes dans l'Église et pourquoi pas jusqu'à la prêtrise, a-t-il dit, ou encore de liens plus fraternel avec la communauté LGBT. Le pape, dans son intervention, a pointé les maux de notre époque, la faible pensée, le renoncement à la recherche de la vérité ou encore le rationalisme sans âme. Il a encouragé l'université à élargir les frontières de la connaissance, une métaphore qu'il traduit aussi dans la vie matérielle, et il a félicité l'université pour l'accueil des réfugiés. Du reste, en marge de son programme officiel, il devait rencontrer en fin de journée un groupe de migrants et recevoir aussi des personnes victimes d'abus dans l'Église. Demain après-midi, le pape se rendra dans la partie francophone de l'université à Louvain-la-Neuve. Mais avant cela, il a rendez-vous avec les forces vives de l'Église catholique à la basilique de Kuckelberg. Et ce sera bien sûr en direct et en français sur KTO.